Est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances vous avez écrit ces batailles avec Roland Topor? Oui, très bien. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça. J'avais écrit, moi, Bataille navale, la bataille qui se passe sur le radeau. Et un jour, Roland, que je voyais beaucoup on faisait Merci Bernard, on faisait Palace en faisant, on faisait beaucoup de choses. Et il a lu cette pièce, il m'a dit, ah oui, non, mais alors attends, moi je vais faire un truc, si tu fais un truc dans la mer, moi je vais faire un truc dans la montagne, tout ça. Et puis, comme ça, on a parlé, on s'est dit, ça serait amusant d'essayer de faire un spectacle qui rassemble un peu tous les conflits humains. Donc, j'avais écrit Bataille navale, il a écrit Bataille au sommet, j'ai écrit un monologue qui est donc Ultime bataille, la femme qui a son amant qu'elle quitte accroché au balcon, et après, lui, il a écrit Bataille intime, qui est cette bataille entre, disons, la masculinité qui s'empare d'une femme et contre laquelle elle lutte. Et après, on s'est enfermé chez lui pendant 10 jours et on a écrit en pleurant de rire Bataille dans les Yvelines. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était à la fois quelque chose qu'on a écrit ensemble et puis c'est quelque chose qui nous a provoqué des écritures à travers des écritures individuelles de chacun, mais qui a rebondi sur l'autre. Et au départ, elles ont été créées au Théâtre de l'Athénée? Alors au départ, oui, une fois qu'on avait ces textes, on s'est dit tiens, mais peut-être que ça serait bien de les monter. Et moi, je les ai fait lire à Philippe Corsan d'abord, qui était vraiment mon ami, je faisais tout avec lui, puis Tony Marshall, puis on s'est dit qui on pourrait avoir, on a appelé Jean-Pierre Bacry qui était un ami, et on est arrivé comme ça, avec cette petite équipe, dans un théâtre qui venait d'être subventionné, qui était le Théâtre de l'Athénée. C'était Josiane Orville qui était sortie de la direction de Beaubourg, du Théâtre de Beaubourg, pour prendre ce Théâtre de l'Athénée. On est allé la voir avec un peu le sentiment de se dire que Roland et moi, on était un peu tricards dans tout ce qui était officiel, institutionnel, parce qu'on n'était pas assez sérieux pour passer dans la culture, dans la grande culture talibane de l'époque. Et Josiane Orville a immédiatement dit oui, tout de suite, on le fait. Et donc on l'a monté dans une petite salle, toute petite salle de 80 places, qui était la salle Christian Bérard, le petit Athénée. Et ça a été une folie, quoi. C'était un succès, les gens se battaient pour avoir des places pour cette... Bon. Voilà. Et après, cette pièce a eu un destin plutôt international, puisque elle s'est jouée beaucoup dans des pays comme en Italie, en Allemagne, en Roumanie, au Danemark, etc. Et en 90, j'ai voulu la reprendre au théâtre Tristan Bernard, chez Sangiovese, qui voulait absolument, qu'il avait aimé. Et d'ailleurs, chez qui on avait fait une petite reprise de la première version quand il était administrateur du Théâtre Fontaine. Donc je l'ai remonté avec Claire Nadeau, Franck de la Personne et Gamelon, Laurent Gamelon, pendant une courte période, en 92, voilà. Et Pierre Arditi et André Dusselier, depuis 15 ans, voulaient la jouer. Mais on n'arrivait jamais à le faire, parce que quand l'un était libre, l'autre ne l'était pas. Quand l'autre l'était, le premier ne l'était plus. Donc voilà. Et là, tout d'un coup, dans cette année du rond-point du rire de résistance, je me suis dit quand même Topor doit être là. Mais comme on respecte notre dogme, qui est l'absurdité de tous les dogmes, mais qui en même temps en a les vertus, c'est-à-dire qu'on ne joue que les auteurs vivants au rond-point. Je me suis dit que là, quand même, disons que l'auteur était à 50% vivant. Moi, j'avais pas encore les pieds dans la tombe comme Roland. Donc, ça permettait, avec un peu de jésuitisme, de jouer un auteur à moitié vivant, c'est-à-dire moi, la part 50%, et que Roland Topor soit là. Ouais. Bataille, c'est un titre qui conviendrait à presque toutes les pièces de théâtre, non ? Oui, Bataille, on s'était dit avec Roland que c'est un titre qui peut être celui de toutes les pièces qui existent. Le Cid pourrait s'appeler Bataille. Antigone. Antigone peut s'appeler, mais tout, le Canard à l'orange aussi, Joyeuse Pâques aussi, les pièces de Dubillard aussi. Pourquoi ? Simplement parce qu'aucune pièce ne peut être construite sans qu'il y ait un conflit. C'est ce qui est la base de toute dramaturgie. Donc, évidemment. Pourquoi il est si important de rire, justement, de tous ces thèmes, de les aborder par cet angle ? Je dirais s'il est très important de rire. Je crois que ce qu'on essaie de défendre, enfin ce que j'essaie de défendre depuis que je suis au rond-point, c'est le rire de résistance, c'est-à-dire un rire qui est une espèce de résistance à l'étouffement du sérieux, au formatage de la réalité, à tous les pouvoirs, à tout ça. C'est vrai que là, ça fait casser les règles qui parfois nous limitent.
les horizons qui sont bouchés par une espèce comme ça, de donnage de leçons, que ce soit religieux, que ce soit civique, etc. Et c'est le rire, en effet, qui est un acte plutôt de liberté. Mais je ne sais pas s'il est si important de rire, parce que la qualité du rire n'est pas toujours la même. Et il y a un rire de résistance, mais il y a aussi un rire collabo. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que du moment qu'on rit, on croit que c'est ça. Non, c'est pas exactement toujours ça. Qu'est-ce qu'il a été pour vous, Roland Topor ? Oh, ça a été probablement une des rencontres les plus importantes que j'ai faites dans ma vie. On a travaillé pendant 15 ans ensemble, pour ainsi dire, 3 fois par semaine. Et ça a été quelqu'un qui a été, je dirais, à la fois un très bon ami, je dirais presque un frère. Et surtout, ça a été quelqu'un qui m'apportait l'apaisement. C'est-à-dire que quand je le voyais, le poids du monde tout d'un coup n'existait plus, les angoisses disparaissaient, c'était une fenêtre qui s'ouvrait comme ça sur des cieux qu'on avait oubliés, sur ce rire qu'il avait, qui était à la fois évidemment un rire de terreur, un rire d'angoisse, mais en même temps un rire qui le protégeait de tout ça et qui faisait dérailler tous les trains d'emmerdement, qui faisait repousser toute cette espèce de dramatisation de la réalité. Et c'est vrai que c'était à chaque fois une espèce de source de vie et de nettoyage complet de tous les étouffements. Voilà. C'était quelqu'un de... Vous savez, quand il est mort en 97, c'était très étonnant parce que pendant 3 ou 4 ans, sans savoir vraiment pourquoi, j'avais des crises de larmes dans la rue. Ça me prenait comme si j'avais un manque d'oxygène, comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus là pour... en dehors de l'amitié, en dehors de l'affection que je lui portais, en dehors de la complicité qu'il avait, en dehors de l'admiration que j'avais pour son travail et pour son œuvre, tous azimuts, mais il m'avait apporté comme ça quelque chose que je trouvais toujours à portée de main et à portée d'un coup de fil ou à portée d'une rencontre, une espèce d'espace qui vous redonnait des couleurs, qui vous redonnait vie. Et c'est vrai que ça m'a physiquement manqué et ça me manque tous les jours encore. Ne soit pas là. Et je dois dire que j'ai simplement fait une salle Topor ici dans ce théâtre, mais j'aurais beaucoup aimé partager toute cette aventure avec lui. Pour jouer ces textes et pour jouer les vôtres, il faut des comédiens particuliers qui ont une sonorité particulière. Non, je crois qu'en effet, il y a, disons, un type d'acteur qui est réclamé pour ces textes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à la fois des gens qui sont... évidemment, qui ont le sens du dérisoire, de l'humour, du décalage, et qui savent en tirer jouissance. Et en même temps, il faut que ce soit des gens qui peuvent proposer tout le temps un arrière-plan qui n'est pas uniquement celui de la dérision. C'est-à-dire qu'il faut en effet des acteurs qui aient cette capacité à la fois faire rire sans tout d'un coup se réduire en étant simplement des rigolos, mais restent toujours quand même des gens qui ont un univers et qui peuvent, comme une espèce d'aller-retour entre le divertissement fou et en même temps le retour à une émotion qui peut être peut-être grave. Et ça a changé beaucoup de choses d'être sur cette grande scène du théâtre du Rond-Point. Est-ce que votre mise en scène a pris une autre dimension justement ? C'est un peu le pari que je voulais faire. C'est-à-dire, je me disais... on saute, si vous voulez, aux deux extrêmes. On a créé cette pièce dans un théâtre de 80 places dont la scène devait faire 4 mètres d'ouverture, c'est-à-dire moins grand que ce bureau. Et je me disais, mais après tout, est-ce que ça existe toujours ? Si tout d'un coup, on met ça dans un grand théâtre, ou c'est simplement lié à une taille, une géographie, je dirais presque scénique, réduite. Voilà, c'était le pari, j'ai essayé, et puis finalement... avec Juliette Chano qui a fait les costumes et Jean-Marc Stelli le décor, et Hervé Gary la lumière, on a trouvé quelque chose qui permet de montrer que ça peut exister dans un espace plus grand, porté aussi par 3 acteurs sans lesquels je ne l'aurais pas fait d'ailleurs, je crois.